Petit French Corner. Alors on va pas parler de Victor Wembanyama dont on vient de parler dans la libre antenne à propos du All-Star Game. Non, on va parler des petits Français qui ont régalé juste avant le All-Star Break et qui, on l'espère, vont pouvoir performer dans leurs nouvelles équipes. Je parle de Nolan Traoré, c'est pas une nouvelle équipe pour le coup, mais plutôt Ousmane Dieng. Non mais je pensais à sa nouvelle équipe là depuis quelques temps. Et Ousmane Dieng. Erwan, on va commencer avec Nolan Traoré parce que c'est sur lui qui avait le plus d'attentes quelque part parmi les rookies. Je vous donne ces derniers matchs. On a eu la chance de le voir en plus une fois contre les Lakers, une première mi-temps kata mais une deuxième où il s'est un peu plus montré. Je te donne ces dernières sorties parce qu'elles sont quand même ultra convaincantes. 20 points contre les Pacers, 8 passes décisives. 13 et 13 contre les Bulls, 15, 3-4 en 24 minutes contre les Wizards et 21 points contre le Magic. 4 derniers matchs, je te disais, ultra convaincants avec des gros temps de jeu. Ouais, il a eu du mal à rentrer dans sa saison rookie, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, il sortait d'une saison qui avait été un peu pénible quand même du côté de Saint-Quentin avec toutes les attentes qu'il y avait. Il avait dégringolé un petit peu dans les drafts et donc il a été drafté un petit peu plus bas que ce qui était prévu. Il arrive dans une équipe qui est une équipe bourbier. On peut me dire ce qu'on veut. Il y a c'est bien de lancer des jeunes, mais quand tu lances que des jeunes, bah c'est très compliqué. Donc et surtout quand tu joues meneur de jeu. Donc au début, il a fait un peu de G-League, il a eu du mal à rendre la confiance que son coach lui a donnée, mais finalement, dans son malheur de ce début de saison, la chance qu'il a, c'est qu'il a un super coach. Qui est Jordi Fernandez. C'est un super coach, il bosse bien. Alors, c'est pas simple. Oui, les résultats sont pas bons, mais ça reste un très bon coach. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va rester en place. Je l'espère. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un déclic un petit peu face aux Lakers, parce qu'il fait quand même, tu dis, une première mi-temps kata, une deuxième un peu mieux. Il fait un match où il est vraiment pas du tout dans ce que doit être un rookie qui joue face aux Lakers et face à Luka Doncic. Mais depuis, il y a eu un déclic. Et Nolan Traoré, on peut dire ce qu'on veut, et tous les échos qu'on a sur lui, sur nos potes de l'équipe de France qui l'ont joué en scrimmage il y a déjà 2 ans, c'est qu'il va plus vite que tout le monde. Et en NBA, quand tu es meneur et que tu vas plus vite que tout le monde, mais déjà, de facto, tu vas mettre 8-10 points sur de la contre-attaque, sur du drive, des points faciles près du cercle. Après, il est capable de mettre un petit peu extérieur aussi. Même capable de mettre extérieur, c'est un bon passeur. Et sur des jeux pick and roll, en fait, la NBA, elle est faite pour Nolan Traoré. Les espaces, les pick and roll, la grande vitesse. C'est un jeune joueur sur un poste de meneur de jeu et je suis content qu'il arrive à enchaîner là. Alors c'est qu'une échelle de 5-6 matchs, mais c'est important quand même pour la suite aussi, le message à envoyer à cette franchise qui est en reconstruction de dire je peux enchaîner des matchs à haut niveau sur du scoring et du passing. Ce qui est intéressant sur les 4 matchs dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 victoires aussi et pour Brooklyn, on sait que chaque victoire est importante. Je vais regarder quelques stats pour lui. Tu parlais de ses débuts difficiles. Les 19 premiers matchs de Nolan Traoré sont ultra difficiles. C'est le moment où il est envoyé ici ou là en G-League. En fait, on le voit très très peu. Il a 4 points par match, à 31% au tir, 26% à 3 points en 17 minutes de temps de jeu. Donc vraiment, il n'y a pratiquement rien à se mettre sous la dent. Mais depuis vous savez, il y a un moment donné, il a commencé à être un peu meilleur. Il met 16 points le 18 janvier. Il met 16 points contre Chicago. Il met 21 points. C'était contre Boston dans un match en double prolongation. D'ailleurs, on était tous ultra surpris par ce match-là. Depuis cette petite période, eh bien, ça nous donne quand même des stats plus intéressantes. 12 matchs, il est à 12 points par match, 4,8 passes décisives et 48% au tir, 43% à 3 points. C'est comme s'il avait appuyé sur un bouton, alors lequel, je ne sais pas s'il existe vraiment, mais en tout cas, il a commencé à s'affirmer et on a commencé à avoir de la confiance dégagée par son jeu. Ce qui est une énorme différence avec la première partie du début de la saison. Mais surtout quand tu es meneur de jeu, et moi je peux donner que du crédit certainement à lui et à son entourage, mais à son coach. Parce que on l'a vu d'ailleurs face aux Lakers où il fait un match très très compliqué, j'ai pas trop compris, un petit peu même dans l'attitude, mais il a laissé Jordi Fernandez, il l'a sorti. Il l'a remis après, il y avait 40 points d'écart. Mais... Voilà, donc moi j'ai envie de croire que quand même quand tu es un jeune meneur de jeu qui est pas encore un joueur, qui est pas un joueur fini, arriver avec un bon coach qui te donne du temps, qui te laisse faire des erreurs, c'est quand même un vrai avantage. Mais encore, je le dis, moi, Nolan Traoré, il a tout pour jouer aujourd'hui en NBA. Même aujourd'hui, il va 2 fois plus vite que 90% des joueurs. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi dans cette saison. Vous savez qu'ils ont 5 rookies chez les Nets, que l'équipe, évidemment, elle vise absolument rien. On suit tous la saison de Michael Porter Jr., qu'on a eu la malchance de voir jouer contre les Lakers, tant c'est un joueur terrible comme ça. Cam Thomas est parti. Vous vous souvenez du début de la saison où Jordi Fernandez a mis une espèce de hiérarchie et clairement,
clairement les mecs qui lui passaient devant. Donc il y avait Ben Saraf qui était clairement dans l'esprit du coach, qui était devant. Il y avait Igor Denim aussi, qui fait pour le coup une vraie bonne saison rookie, qui est clairement deuxième arrière et qui est associé maintenant avec Nolan. Et Nolan était vraiment repoussé au mieux en troisième meneur. Ouais. Exactement, troisième meneur au mieux. Bah là il est passé devant Ben Saraf qu'on a vu et qu'on trouve pour l'instant c'est pas du tout un joueur NBA. Et là il y a quand même un début de connivence entre Igor Denim et Nolan. Il y a une vraie complémentarité, étant il y en a un qui est vraiment driver, rapide, passeur, et l'autre qui est un super shooter. Ça va être un très bon joueur de NBA a priori s'il arrive à s'affirmer lui aussi. Donc la bonne nouvelle c'est que il s'affirme par lui-même, mais que même dans le collectif, il arrive quand même à décanter les choses. Il a surtout un profil que personne d'autre a dans cette équipe. Hein. Exactement, puis un profil qui colle à l'NBA. Ben Saraf a quand même, on le voit, un profil très européen encore. Tu vois, il met des choses en place. Ouais. Il est très académique. C'est très bien, il en faut. Mais la NBA, ça reste quand même un jeu de vitesse, un jeu de feeling. Je pense que là-dessus, Nolan, tu as raison, il n'y a pas de profil sur les Nets. C'est une équipe qui est en construction. Donc, quelque part, il y a un poste de meneur titulaire à prendre pour les futures années. On va voir ce qui va se passer à la draft, mais sur les 3, 4, 5 premiers pics que je vois, je vois pas de grands meneurs arriver comme ça. Non, comme ça je vois pas. Le Michael Brown Jr. qui quand même devrait être un fort meneur, qui devrait arriver 4, 5, 6. Ça va être problématique. Mais on aura le temps d'en discuter de ça. Mais en tout cas, il y a une place, voire 2 places de meneur, 1 ou 2, pour s'installer. Donc il faut que aussi Nolan se dise, ok, je suis là, j'ai moi à me gérer, mais j'ai quelque part aussi un profil de carrière dans cette équipe des Nets. Ils vont pas rester comme ça tout le temps. On va voir qu'est-ce qui va se passer cet été sur le marché des transferts, ce qu'ils comptent faire. Mais aujourd'hui, c'est un peu la place aux jeunes. Et sur un poste de meneur, si tu arrives à t'installer rapidement, c'est du temps gagné. Le dernier meneur évidemment de la draft qui est annoncé 4e, c'est Kingston Flemings qui est à la fac qui est freshman à Houston et qui est annoncé aussi très fort. Mais bon bref, on aura le temps de reparler de futurs mecs qui devraient arriver. Je voulais qu'on soit plus précis. Parlons un petit peu d'Ousmane Dieng. Ousmane Dieng qui a commencé sa carrière avec les Milwaukee Bucks. Après, on pensait qu'il allait arriver à Chicago. Tu te souviens pendant la trade deadline où tu es sûr que ça allait être 3 Français avec Noé Sengue et le capitaine Kershaw Yabusele. Et finalement, c'est à Milwaukee qu'il est atterri et il nous a sorti quand même 3 matchs bluffant à la Ousmane Dieng. Je vous donne ses stats pour ces 3 petits matchs là. Premier match, 2 points en 5 minutes. Bon. Par contre, juste après, il met 17 points contre Orlando. Et ensuite, 19 points, 11 rebonds, 6 passes. Dans une victoire là aussi, parce que c'est 2 victoires face à OKC. Bon, une équipe de OKC, voilà, vous le savez. Mais il n'empêche qu'Ousmane Dieng, contre son ancienne équipe d'ailleurs, a régalé sur ses tout premiers pas avec Milwaukee. C'est rassurant. Honnêtement, il va être dans une équipe qui, pour moi, ne fera certainement pas le play-in. On va voir quand Giannis va revenir. Mais que ça soit physiquement ou dans les têtes, cette équipe-là, je ne sais pas où elle en est. D'arriver comme ça, dans une équipe qui est un petit peu comme c'est dans un drôle d'état, et de tout de suite montrer qu'on a du talent et qu'on peut faire plein de choses sur un terrain, tant mieux. Il a tellement rangé son frein pendant des années du côté d'OKC, mais en même temps, il a vu aussi la discipline d'une équipe qui a été championne. Voilà, à l'entraînement, la prépa, pendant les matchs. Et donc, tu arrives dans une équipe où c'est un peu le bordel, où toi, ce que tu as vécu avec une équipe championne, encore une fois, tu arrives, boum, tout de suite, tu casses gueule et tu montres. On verra ce qui va se passer cet été pour lui. Oui. Mais là, c'est dans les prochains mois qui arrivent, c'est trop important pour lui de montrer son talent, de montrer qu'il peut faire des choses sur un terrain. Il y a Stephen qui vient de découvrir ce qui s'était passé dans la rencontre entre Erwan et Tom, bien sûr. Et donc, alors là, je peux te dire que là, il y a des noms d'oiseaux qui volent à tout va. Bref, on en parle dans quelques instants, bien sûr, parce que ça me régale trop. Quel enculé, Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Oh là là, je me suis perdu. Non, on continue un petit peu sur Ousmane Dieng. Bon, on verra la suite parce que là où tu as raison, c'est qu'il y a Giannis qui va revenir. Comme on comprend rien à ce qui se passe au sein des Milwaukee Bucks, nous, le seul souhait qu'on a, c'est que notre ami Ousmane Dieng continue à se révéler. Je te propose qu'on switch avec Maxime Reynaud, Erwan, parce que Maxime, il a encore fait des trucs, des dingueries. Alors, pendant que ce bon vieux Domantas Sabonis ne joue plus du tout au basket, il est blessé H24, et ben ça il en profite direct, notre Français Maxime Reynaud. Maxime, qui fait une vraie bonne saison rookie, bien sûr, vous le suivez tous, eh bien, nous a sorti quand même un match dont on se souviendra longtemps, un 21 points, 19 rebonds en tant que rookie. Donc c'est incroyable. C'est pas rien. C'est pas rien pour lui. En 38 minutes, c'était contre les Pelicans. Incroyable. Ouais, incroyable match, mais il continue dans sa ligne. Il est très opportuniste. Oui. Il est bon bagarreur au rebond, ce qui permet de combler quelques petites lacunes défensives. Mais il a ce truc d'opportuniste, c'est-à-dire qu'il remplit des cases, il est tout le temps dans les bons espaces. Sa relation avec Russell Westbrook, quand même, marche très fort.
Et non, mais il continue. En fait, encore une fois, un peu. Alors, c'est pas le même poste, mais comme Nolan Traoré, c'est une équipe qui va être en reconstruction. Eh ben, si quand tu veux reconstruire, il y a déjà des mecs jeunes qui sont en place et qui font des stats et qui peuvent te rendre service. Alors, je te dis pas que ça va être un go-to guy, ni une deuxième, ni une troisième option, mais quand tu as déjà des mecs en place avec la bonne attitude et qui fournissent sur le terrain, ben c'est du temps gagné pour la suite. Et c'est ce que sait faire Maxime. Maxime, il est arrivé prêt en NBA, on le sait avec les 4 ans de fac, etc. Même si on se disait qu'il allait prendre un peu de temps, ce qui est logique pour un jeune joueur en NBA. Bon, il est presque à 10 points, il a 9,8 points, 6,6 rebonds. Il est quand même à 23 minutes de temps de jeu et 30 matchs débutés dans cette saison sur les 48 qu'il a disputés. Hein. Non, mais il est vraiment en train de... C'est une équipe de merde. Mais... Elle est nulle. Mais on s'en fout. Apprentissage à vitesse grand V. Ouais, tout à fait. Maxime Reynaud nous surprend. Et les 21-19, mine de rien, ça reste. Le but de Maxime, c'est d'être un jour titulaire en NBA. C'est comme ça qu'il est en train de construire sa carrière en se montrant sous son meilleur jour. Et t'as raison, on ne cesse de le dire, mais sa relation avec Russell Westbrook, ça, c'est les trucs qui nous font kiffer, quoi. Un ancien NBA qui te prend un peu sous le pouls. Ah ouais. Après tout ce qu'on a dit sur Russell Westbrook, en fait, ça, il régale, ça tout se passe bien. Bien snobé Maxime Reynaud pour le Rising Star. Personne n'a compris pourquoi il n'avait pas été choisi au vu de sa saison. Bon, écoute, après, la NBA fait ses choix. On était tous un peu frustrés. Après, le 21-19 arrive juste avant, donc forcément, on est tous là à regarder ça. Bon, on a parlé des gars un petit peu de manière positive. On va pas être très très loin. On va pas parler de Gershon, on va pas parler de Victor, on va pas parler de Rudy. On aura le temps de rediscuter tout ça. Je veux quand même qu'on s'arrête vite fait sur un gars qui était au centre de l'attention. Alors, pas Alex Sarr, qui a pas pu jouer malheureusement sur Rising Star, c'est Zachary. Malheureusement, on va rien pouvoir dire de positif aujourd'hui sur Zachary. Zachary est passé à côté de son Rising Star lui aussi, malheureusement. Petit temps de jeu, il a eu le temps quand même d'envoyer 5 saucisses un peu à 3 points. Et puis au-delà de la maladresse dans un match comme ça, c'est le body language. J'arrive pas. J'ai l'impression qu'il est plus trop dans le plaisir. Donc il va falloir qu'il y a quelque chose qui change. On va se répéter, hein. Mais plus que les stats, je pense il a tout pour réussir. Maintenant, il va falloir peut-être aller dans une zone dans laquelle peut-être il n'est jamais allé, dans une zone psychologique, dans une zone où il faut qu'il se fasse vraiment mal. Il faut trouver un rebond, quoi. Qu'il aille un peu contre nature et qu'il est. Après, ce qui est bien avec la NBA, c'est toujours un titulaire du côté d'Atlanta jusqu'à preuve du contraire pour l'instant. Kuminga, je crois, n'a pas encore fait ses débuts. On va voir maintenant. Après, la NBA, ce qui est bien, c'est que tu joues souvent, que tu peux, sur un match, 2 matchs, vite te relancer. Là, il reste 2 mois et demi de saison à peu près. Il faut qu'il se passe quelque chose pour Zachary. Il faut qu'il se passe absolument. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien de fini. C'est un jeune joueur. C'est qu'une deuxième année, bien sûr. Il y a plein de choses. Mais on a envie de le voir reprendre du plaisir un peu sur un terrain. On a envie qu'il s'épanouisse, hein, bien sûr, que ce soit à Atlanta ou ailleurs. Voilà, c'est tout. Là où peut-être il retrouvera un jour Anthony Edwards. T'as vu cette petite séquence où il dit à Jalen Johnson, c'est à Jalen Johnson, hein, je crois qu'il dit ça, et il dit j'ai tellement hâte de retourner à Atlanta en se cachant la bouche, alors que sur le reste de la discussion il est comme ça. Alors on sait qu'il vient de Géorgie, hein, notre ami Anthony Edwards. Tout à fait, il vient d'Atlanta, donc est-ce que ça veut dire qu'il veut juste retourner en vacances pour quitter Minneapolis et le froid polaire de l'hiver, ou si ça veut dire plus? Évidemment, les rumeurs NBA sont à fond là-dessus. On entend en discuter. Force à Zachary en tout cas dans cette période un peu difficile. Pas de match jusqu'à jeudi soir, donc j'espère qu'il va pouvoir repartir sur cette saison, moitié de saison ultra importante pour se montrer sur son meilleur jour. Voilà, c'est la seule chose qu'on puisse souhaiter à notre petit ami notre petit pote Zachary Rizaché. Un autre mec que tu veux souligner? Non, je pense qu'on a fait le tour des petits Français qu'on voulait aborder. Si vous avez d'autres gars et d'autres intuitions sur les Français de NBA, vous n'hésitez surtout pas les gars à nous l'écrire. C'était surtout pour faire une espèce de news autour des Frenchies dans ce French Corner.